Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais continuer un petit peu le challenge des Tony en répondant à plusieurs questions. Alors, la première question, c'est la carte qui vous a poursuivi en 2016. Alors, c'est pas une carte de tarot, c'est une carte d'un oracle où je me suis beaucoup tiré les cartes avec. C'est rêver de votre animal totem et la carte, c'est le pingouin fée. Le pingouin fée qui travaille beaucoup sur, enfin, dans le message est la volonté, mais la volonté en fait d'être, de réaliser ses rêves avec ce que l'on est. Donc il y a une double, comment dire, il y a un double message, le message de l'acceptation de qui l'on est et de faire avec ce que l'on est et de transformer ce que l'on est pour pouvoir accéder à ses rêves. Puisque ce pingouin fée, ben, il a des petites ailes, mais elles ne peuvent pas voler, donc ne peut pas voler comme les oiseaux, mais il vole entre guillemets en sautant de vague en vague. J'aime beaucoup ce message et ça m'a beaucoup touchée chaque fois que je l'ai tiré, parce que c'était aussi des moments où j'acceptais pas trop ce que j'étais, où je me disais ben non, ça va pas, je voudrais être autrement, et je pourrais pas faire ça, mais si, il y a des choses que je peux faire, mais je peux les faire différemment en fonction de ma personnalité, de mes fragilités, et puis de mes forces aussi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette carte et j'étais très contente chaque fois que je l'ai tirée. Le jeu que vous avez finalement rayé de votre liste de souhaits en 2016. Donc il y a des jeux que j'ai rayés parce que je les ai achetés. Donc il y a le Wild Unknown que j'ai eu longtemps sur ma liste et je l'ai acheté l'année dernière, le Wild Unknown Tarot. Et puis après j'ai complètement réorganisé mes listes, c'est-à-dire qu'en fin d'année j'ai enlevé tout ce que j'avais sur... enfin comment dire, je me suis posé des questions sur est-ce que j'avais vraiment envie d'un jeu ou pas et pourquoi. Et en fait, je m'aperçois que j'ai deux types d'envie. C'est-à-dire, j'ai des jeux que j'ai envie d'avoir pour les présenter sur ma chaîne. Mais c'est pas forcément des jeux avec lesquels je vais travailler. Parce que par exemple, c'est plus des jeux pour débutants où le graphisme me plaît moins. Mais quand même, c'est un coffret pour débutants, donc c'est intéressant. Donc voilà, j'ai refait une liste de ce qui m'intéressait de présenter sur ma chaîne. Et puis j'ai fait une liste, mais cette fois-ci beaucoup plus courte en fait que ce que j'avais jusqu'à présent, avec vraiment les jeux qui me faisaient rêver. Mais je suis déjà assez contente avec tout ce que j'ai, donc c'est pas des envies. Enfin bon, j'ai un côté un peu collectionneuse, un peu voilà. Parfois je me dis il me faudrait un nouveau jeu. Mais en fait, j'ai quand même envie, en priorité, d'utiliser les jeux que j'ai. J'en ai reçu pas mal l'année dernière. Donc voilà, les utiliser, en profiter, mieux les connaître. Voilà. Résumé 2016 en une carte. Alors 2016, ça a été une année assez compliquée pour moi. Donc j'ai pris deux cartes en fait. Il y a plein de choses qui m'ont déstabilisée. Voilà. Donc c'est un peu la tour, les bases qui ont été un peu ébranlées. Voilà, mes enfants qui grandissent, qui partent, des choses à réorganiser dans ma vie. Et ça a été assez compliqué. Et c'est toujours un peu compliqué. Et donc j'ai aussi la carte de la lune, mais la lune dans le sens plutôt les cauchemars, les peurs. Donc j'ai pas mal, j'ai pas mal de choses qui me font peur et qui m'ont fait peur l'année dernière. Et je suis encore en train de travailler dessus. Voilà, c'est pas des cartes super confortables. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. On n'est pas toujours sur des cartes, on n'est pas toujours sur le soleil. Donc voilà, 2016 c'était comme ça, 2017 ça continue. Et donc je dois faire très attention à un certain nombre de choses, puis je dois régler aussi un certain nombre de choses dans ma vie. Et c'est pas toujours évident, et puis ça fait ressortir un certain nombre de peurs. Le jeu le plus utilisé en 2016 et pourquoi? Le jeu que j'ai le plus utilisé en 2016, c'est le Lumina Tarot. Alors c'est un jeu auto-publié, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, il fait partie de mes top 5. Alors pourquoi ce jeu? J'ai eu un coup de foudre pour ce jeu, il a... j'aime bien son côté un peu... il a un côté un peu chamanique. J'aime beaucoup les cartes de cours. Il y a des cartes qui m'ont touchée, qui
que j'ai trouvé très parlante, comme celle-ci. Et puis il travaille beaucoup plutôt avec c'est plutôt un jeu avec des symboles, avec des pistes, des symboles, mais pas des scènes de vie. Et ça correspondait bien à ce dont j'avais envie. Et ce côté noir avec quelques taches de couleur, ça m'a beaucoup plu. Celle-ci, c'est une des cartes que je préfère. Voilà, après, c'est difficile de dire pourquoi est-ce qu'un tarot vous a plus plu qu'un autre, surtout quand c'est une histoire de feeling et pas une histoire plus, comment dire, plus intellectuelle, comme par exemple le tarot maçonnique qui m'a aussi beaucoup plu. Je l'ai moins utilisé, d'abord parce que je l'ai reçu beaucoup plus tard, mais il m'a beaucoup plu, mais c'est plus pour le côté intellectuel, les recherches que j'ai pu faire avec. Celui-là, c'est vraiment un tarot de cœur, un tarot de feeling. Voilà. Et puis, le top 5 des decks sur ma liste de souhaits aujourd'hui. Alors, les jeux qui sont sur ma liste, il y a plusieurs jeux qui sont des tarots de Marseille. Donc il y a le tarot Noblet que j'aimerais bien avoir restauré. Il y a le tarot de Blain aussi, qui a été fait par un artiste français, qui est un tout petit tarot avec les couleurs différentes couleurs en fonction des arcanes majeures. Il n'y a d'ailleurs que les 22 arcanes majeures. J'ai aussi, j'aimerais bien aussi avoir le Bonfire qui vient de sortir chez Schiffer. Voilà, après il y a différents jeux il y a différents jeux autopubliés qui me plairaient d'avoir, mais je vais y réfléchir. Le Holy Light, le tarot of the Holy Light. Voilà, ça c'est un tarot qui me plairait, qui est plus intellectuel. Alors comme je suis un peu fragile émotionnellement en ce moment, j'ai plus besoin en fait d'un tarot émotionnel que d'un tarot sur lequel je vais réfléchir. Donc il faut que je calme un peu mon mental. Donc peut-être pas ce tarot-là que je vais prendre en premier. Voilà, il y a le Hardy Tarot aussi qui me plaît bien. Et puis je vais recevoir 2 tarots pour lesquels j'ai fait un crowdfunding sur Kickstarter. C'est le Carnival, comment il s'appelle, le 78 Carnival Tarot. Et puis je vais recevoir aussi l'oracle de Yann Daniels. Donc ça m'en fait 2 pour 2017. Voilà, donc ça c'est un peu ma wishlist pour 2017. Et puis le moment tarot le plus frappant de 2016, en fait j'en ai plusieurs, et les moments tarot les plus forts pour moi, c'est les moments où je tire les cartes pour les autres, et où il y a quelque chose qui se passe, où je sens bien la magie, où il y a des choses qui ressortent dans le tirage, qui sont très justes et qui vont vraiment aider la personne à avancer. Et pour moi, ça, c'est les moments les plus magiques que je peux vivre avec le tarot. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!